Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 18 février 2026. Cette semaine, les salles nous proposent 5 films à l'affiche et comme toujours, on vous a préparé un résumé limpide et détaillé pour vous aider à choisir votre prochaine séance. Au sommaire, un petit résumé de chacun des 5 films pour vous mettre dans l'ambiance et juste après la bande-annonce officielle pour plonger directement dans leur univers. Dites-nous en commentaire lequel de ces films vous attire le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Installez-vous sur votre meilleur fauteuil, on démarre tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles sorties avec Marty Supreme. Marty Supreme raconte l'ascension fulgurante et souvent chaotique de Marty Moser, un jeune américain persuadé qu'il est destiné à devenir une légende du tennis de table. Prêt à tout pour prouver sa grandeur, il traverse les États-Unis, l'Europe puis le Japon dans une quête obsessionnelle de reconnaissance. Entre génie, mensonge, charme, excès et autodestruction, Marty se brûle les ailes autant qu'il brille, dans un biopic librement inspiré de la vie du champion Marty Raceman. Les critiques saluent une performance magnétique, intense, nerveuse, parfois toxique mais toujours fascinante. Beaucoup le voient déjà en route vers les Oscars, le tennis de table devient un terrain dramatique et spectaculaire. Ambition, rivalité, voyage, coup d'éclat, une vraie odyssée sportive. Allô? Bonjour, c'est Marty Mauser, je suis dans la suite royale. Je vous ai vu à la réception hier. D'accord. En fait, j'ai encore jamais parlé à une star de cinéma, mais moi aussi je suis hyper connu. Ah bon? Ouais, vous me croyez pas? Vous quoi? Quoi? Vous avez le journal sous les yeux? C'est vous? Eh oui, la photo est... Pas mal. J'ai un objectif. Si tu crois que c'est une bénédiction, tu te trompes. Ce que je veux dire, c'est que je suis obligé de voir tout ce qui se passe en un dixième de seconde, et cette obligation exige des sacrifices. Ma vie part en morceaux, mais je vais m'en sortir. Tu as besoin d'aide? Je peux t'aider. Je sais que c'est difficile à croire, mais je te le jure, ce jeu remplit des stades à l'autre bout du monde. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Je n'essaie pas de te contrôler, Marty. C'est inacceptable! Inacceptable! Mais je crois que tu ne comprends pas les enjeux. Tu n'as aucun pouvoir ici. Qu'est-ce que tu feras si ton rêve vole en éclats? Ça ne me traverse même pas l'esprit. Regardez cette balle orange à laquelle personne n'avait jamais pensé. Vous voyez, vous êtes déjà en train de la suivre des yeux. C'est plus facile avec la couleur. Marty, personnaliser ce genre de balle, ça risque de coûter un bras. À quoi faut le faire? C'est la balle unique d'un gars unique, c'est la Marty Suprême, c'est pas une balle lambda. On démarre la suite avec Le Rêve américain. L'histoire suit Samir, un jeune homme d'origine modeste qui quitte sa cité pour tenter sa chance aux États-Unis, convaincu qu'il peut réussir là-bas. Il s'envole pour New York avec un visa précaire, un anglais approximatif et une ambition démesurée. Sur place, il découvre un pays bien plus dur qu'il ne l'imaginait, petit boulot, galère administrative, désillusion, mais aussi des rencontres qui vont le pousser à se dépasser. Entre humour, émotion et critique sociale, ce film raconte le parcours d'un rêveur qui cherche sa place dans un monde qui ne l'attend pas. Samir est imparfait, drôle, touchant, parfois perdu, un personnage dans lequel beaucoup se reconnaissent. On rit de ses maladresses, on tremble pour lui, on espère pour lui. Le film joue sur un équilibre très efficace. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct. Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Vous avez pas encore les épaules. Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, boudin. Is French? Oui, French. Pile on abandonne, face on riposte.
pas triché, là. Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décider pour nous? J'ai un gars de 2,13 m là, c'est une machine de guerre. On est à poil, on a rien. Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais... Ok. We just want to show you our player. Where can I see him play? You have a video? Oh my god. Il nous calcule pas, il nous rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien? L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement deux choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé? Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu... On poursuit avec couture. À Paris, en pleine effervescence de la Fashion Week, Maxine, une réalisatrice américaine, voit sa vie basculer lorsqu'elle apprend une nouvelle bouleversante. Dans ce moment de fragilité, elle croise Ada, une jeune mannequin sud-soudanaise ayant fui son pays, et Angel, une maquilleuse française qui rêve d'une autre vie. Entre ces trois femmes que tout oppose, une solidarité inattendue se tisse. Sous les paillettes et le glamour de la haute couture, ce film dévoile une révolte silencieuse, celle de femmes qui tentent de recoudre les fils de leur histoire personnelle. La cinéaste de Revoir Paris et Proxima signe un drame sensible, élégant et profondément humain. Le film explore l'envers du décor de la haute couture, ses lumières, ses excès, mais aussi ses zones d'ombre. Do you think we're responsible for what happens to us? What do you mean exactly? Est-ce que mannequin, ça a toujours été un rêve? Tu viens d'arriver? Oui. T'inquiète, on va se comprendre. I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me. Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week? Oui, je me sens très chanceuse. Action! Vous avez misé sur moi? Ouais, bien sûr. Oh, you're going to be in a movie? I don't know if this is really what I want to do. Ne regarde pas, suis ma main. Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé? Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse. J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses et c'est pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment. Je ne comprends pas. What's going on, Maxine? I don't know how to tell my daughter. Fashion na chit kabata. Quand ka chit kia yok anchideng wala shunu akwaja. C'est un cri de rage, de libération. Le commissaire Maigret est appelé en urgence au Quai d'Orsay après la découverte du corps de M. Berthier-Lagesse, ancien ambassadeur renommé. En enquêtant, Maigret découvre que la victime entretenait depuis 50 ans une correspondance amoureuse secrète avec la princesse de Vienne, dont le mari vient justement de mourir, étrange coïncidence. Entre secrets diplomatiques, passion ancienne, famille influente et une domestique au silence troublant, Maigret plonge dans une enquête feutrée où chaque détail compte et où les apparences masquent des vérités profondément enfouies. Le mélange entre crime, passion ancienne et intrigue diplomatique donne un polar riche, subtil et très différent des enquêtes policières classiques. Décor, dialogue, silence, regard, tout est pensé pour créer une tension douce mais constante, typique de l'univers Simenon. Le Quai d'Orsay vient de m'appeler. Et c'est pourquoi? Je ne sais pas, sauf que c'est urgent. Commissaire Maigret, je dois vous avertir que l'affaire est sensible. La victime n'est pas n'importe qui. Armand Berthier-Lagesse. C'était l'un de nos plus brillants ambassadeurs. Mademoiselle Larieux est à son service depuis 40 ans. 46. Vous n'avez pas appelé la police? Je devais d'abord prévenir le ministère. C'est ce que ma conscience m'a dicté. Je suis suspecte? Personne n'est suspect, tout le monde l'est, mademoiselle. Vous n'avez rien entendu? J'enlève mon appareil pour dormir. Il y a eu 5 coups de feu, ça fait quand même beaucoup de bruit. Je vous demande pardon? Je veux savoir ce qu'elle fait heure par heure. Le Quai d'Orsay me harcèle.
Monsieur le procureur, j'ai mon rythme. Les lettres parleront peut-être. Il y a des lettres? Sur près de 50 ans. Signé Izzy. Et c'est Izzy qui n'est autre que la princesse de Vuine a enterré son mari hier. Ma mère lui vouait une sorte d'amour mystique. Pendant 50 ans, j'ai eu l'habitude de vivre avec lui, en pensée. Bizarre, non? Il parlait de sa princesse comme d'une créature quasi surnaturelle, alors que... Alors que quoi? Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire? C'est bien régulier, ça? Je m'en fous. Pas trop. Il faut une haine effroyable pour faire cela, n'est-ce pas? J'espère que vous trouverez la canaille qui a fait ça. La canaille qui a fait ça. Votre curiosité satisfaite? On finit ces nouvelles affiches avec Cold Storage. Dans un centre de stockage construit sur une ancienne base militaire, Travis et Naomi, 2 employés de nuit, voient leur routine basculer lorsqu'un champignon mutant hautement contagieux s'échappe d'une chambre froide scellée depuis des années. Très vite, la contamination se propage et les 2 jeunes doivent s'allier à un ancien agent de l'anti-bioterrorisme pour tenter de survivre et peut-être sauver l'humanité. Le tout se déroule en une nuit dans un mélange de comédie horrifique, de tension et d'action explosive. Les premières critiques parlent d'un mélange entre The Last of Us et Shaun of the Dead, avec un humour gonzo et une ambiance horrifique qui ne se prend jamais trop au sérieux. Effets pratiques, ambiance poisseuse, menace invisible montée en tension, c'est typiquement le genre de film qui prend toute sa puissance en salle avec le son, l'obscurité et les réactions du public. Désolé, j'entends rien. Je te jure, j'entends des bips. Enfin, je crois, parce que je savais pas que je les entendais, tu comprends? Je suis encore en train de m'engueuler avec mon cerveau, tu vois? T'es vachement bavard. Avant, ici, c'était un entrepôt pour l'armée. On ouvre la porte? Non, ça va aller. Nous recevons une alerte de défaut de température dans le site déclassé des mines d'Hutchinson. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation. Je crois qu'on a créé une nouvelle. Ça va pas très bien. Putain de merde! Il faut vite que j'aille me cacher. Ce machin-là, il se propage. Tu te fous de moi? Ce champignon va se propager comme une traînée de poudre. Un putain de cerf qui prend un ascenseur. Vous avez peut-être commencé votre nuit comme des vigiles en bas de l'échelle, mais maintenant vous êtes des soldats d'élite. C'est une bombe nucléaire. Non mais vous êtes complètement tarés? Non, je suis ambitieux. Il y a un truc qui déconne, ça c'est sûr. Guru poursuit son parcours et occupe désormais la 5e place du box-office, porté par plus de 1,4 million de spectateurs. Ce film continue de séduire grâce à son atmosphère envoûtante, son mystère soigneusement entretenu et la présence magnétique de son interprète principal. Marsupilami poursuit son parcours solide en salle et occupe désormais la 4e place du box-office, porté par plus de 2,4 millions de spectateurs. Une performance robuste qui confirme que Marsupilami reste l'un des divertissements phares du moment. La femme de ménage poursuit son ascension remarquable et se maintient solidement à la 3e place du box-office, portée par plus de 4,3 millions de spectateurs. Son excellente tenue en salle témoigne d'un intérêt durable pour cette histoire de secret et de manipulation. Zootopie 2 poursuit son incroyable parcours en salle et se maintient solidement à la 2e place du box-office, porté par plus de 8,5 millions de spectateurs. Une dynamique impressionnante qui confirme Zootopie 2 comme l'un des plus grands succès populaires du moment. Avatar de feu et de cendre poursuit son règne spectaculaire et conserve sans difficulté la première place du box-office, portée désormais par plus de 8,7 millions de spectateurs.
Cette progression impressionnante confirme l'aura exceptionnelle de la saga qui parvient encore à fédérer un public immense plusieurs semaines après sa sortie. Les nouveautés de la semaine offrent un classement serré dominé par 2 films au coude à coude et une belle diversité de genres. Voici les résultats marquants. LOL 2.0 avec 430 000 entrées, la comédie générationnelle prend la tête des nouveautés grâce à son ton léger et à son ancrage très actuel. Les Enfants de la Résistance, le film historique suit de près avec 410 000 entrées porté par son sujet fort et un public familial sensible à la transmission mémorielle. Hurlevent, le drame romantique et tourmenté, enregistre 260 000 entrées, séduisant les amateurs de grande passion et d'ambiance gothique. Goat, rêvé plus haut avec 160 000 entrées, ce feel-good sportif trouve son public grâce à son énergie positive et à son message inspirant. L'Infiltré, cette comédie et premier film d'Ahmed Silla, tient toutes ses promesses avec 140 000 spectateurs, en signant une bonne entrée en matière. Et voilà, notre tour des sorties du 18 février est terminé, mais le 25 février, 3 nouveaux films très attendus feront leur arrivée en salle, chacun avec une ambiance bien différente. Scream 7, Kevin Williamson reprend les rênes de la saga culte avec un nouvel opus qui promet frisson, suspense et un retour aux codes qui ont fait la légende de Ghostface. Les fans d'horreur vont être servis. Chers parents, Emmanuel Patron signe une comédie douce et amère sur la famille, les liens qui se tissent, se défont et se réinventent. Un film tendre, drôle et touchant qui parlera à tout le monde. Le son des souvenirs, Oliver Hermanus propose un drame sensible autour de la mémoire, de la musique et des traces que la vie laisse en nous. Une œuvre intime et émotionnelle portée par une mise en scène délicate. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 films vous intrigue le plus. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des futures bonnes annonces. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous